Bienvenue sur Argiop. J'espère que tu vas bien, que tu es aligné, présent et disponible pour toi-même. Je me présente, Laetitia, psychopraticienne en relation d'aide et surtout et avant tout, tarot-thérapeute. Je t'accompagne à travers le tarot dans une démarche de compréhension de toi, de ce que tu vis, de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Mon intention est de t'aider à te questionner sur tes blocages, tes interrogations et à mettre en lumière des choses que tu n'aurais peut-être pas encore perçues afin de déposer ton sac de pierre et de continuer à avancer plus léger, légère. La semaine dernière, j'ai travaillé la carte de la morale autour de cette tendance à attendre quelque chose des autres pour te sentir légitime, reconnu et à ta place. J'y ai posé quelque chose de simple, arrêter de chercher à faire juste pour l'extérieur et commencer à ressentir ce qui est juste pour toi. Cette semaine, je t'invite à observer ce qui te sort du présent, ce qui t'emmène dans l'inquiétude, dans les pensées, dans l'anticipation, à travers la carte L'inquiétude du tarot d'Osho. Et la question principale que je te propose d'explorer est la suivante. Pourquoi l'ego n'aime pas le moment présent? Avant d'entrer dans le vif du sujet avec mon tarot Histoire de sorcière, je t'invite à écouter la parabole de cette carte. L'inquiétude, la vieille dame dans le bus. N'avez-vous jamais remarqué ceci? Le présent est toujours merveilleux, le présent est toujours délicieux. L'inquiétude et la souffrance proviennent soit de ce que vous avez voulu faire dans le passé et que vous n'avez pas pu faire, soit de ce que vous voulez réaliser dans le futur sans savoir si vous pouvez le réaliser ou non. N'avez-vous jamais remarqué, n'avez-vous jamais considéré cette vérité toute simple, que dans le présent la souffrance n'existe pas, l'inquiétude non plus? C'est la raison pour laquelle le présent ne perturbe pas le mental. C'est l'anxiété qui dérange le mental. Il n'y a pas de souffrance dans le présent. Le présent est un instant si bref que la souffrance ne peut pas le pénétrer. Seul le paradis s'accorde au présent, pas l'enfer. L'enfer est trop grand. Le présent ne peut être que paix, ne peut être que bonheur. Commençons. La première question, pourquoi as-tu peur pour plus tard? Tu as certainement peur pour plus tard parce que ton mental est inquiet. C'est pas toi, c'est ton mental. Il veut tout anticiper, tout contrôler, comme on te l'a appris, comme si quelque chose allait mal se passer. Du coup, tu vérifies, tu ressasses, tu projettes, alors que tu es déjà en train d'avancer. C'est comme stresser pour rater un arrêt de bus, comme tu le verras à la fin de cette vidéo, alors que tu vas jusqu'au terminus. Tu t'inquiètes pour te rassurer, mais en vrai, ça ne te rassure jamais. Et pendant ce temps-là, tu passes à côté du ici et maintenant. La question que j'ai posée à mon tarot, pourquoi as-tu peur pour plus tard? Et vient me répondre la reine de coupe. Ce que cette lame me montre, c'est que tu veux que tout soit à sa place, au bon moment, comme toi tu l'as décidé. Et en même temps, elle me montre également que tu ressens tout. Tu es empathique, sensible à ton environnement, sensible aux autres, à tout ce qui se passe autour de toi. Mais au lieu d'accueillir ce que tu ressens, tu te laisses embarquer. Alors tu paniques, tu anticipes, et tu t'imagines tous les scénarios. C'est ton ego qui fait ça. Sur cette lame, tout semble parfait. On voit des dauphins, une famille de chats, des poissons, un chat fidèle. C'est comme si chaque espace de ta vie était là, représenté. Le travail, la famille, les relations, ton monde intérieur. Et tu as peur de ne pas réussir à nourrir toutes ces familles en même temps. Alors tu t'inquiètes. Mais cette inquiétude, elle ne vient pas de toi. Elle vient de ton éducation, de notre système. L'idée que tu dois tout porter, tout gérer, tout réussir. Sauf que ça ne sert à rien de pleurer avant d'avoir mal. Ce que cette lame t'invite à faire, c'est d'apprendre à accueillir ce que tu ressens, à faire confiance à la vie et à revenir là, ici et maintenant. Parce que c'est vraiment là que tu peux vraiment prendre soin de ce qui compte. Alors allons voir ensemble pourquoi ton mental t'emmène souvent loin d'ici. Pourquoi es-tu toujours dans tes pensées? Ton mental fonctionne en mode automatique. Il tourne tout seul, sans que tu lui demandes. Il analyse, anticipe, rejoue, commente.
On continue. Comme rester ici, maintenant c'est simple, il s'ennuie. Alors il part ailleurs, dans ce que tu aurais dû faire, dans ce que tu devrais faire, dans ce qui pourrait arriver. Il te fait croire que penser c'est utile, que si tu réfléchis assez, tu vas vérifier les problèmes. Mais en réalité, il te garde occupé, à ne pas ressentir, à ne pas être. Et pendant qu'il parle, toi, tu n'es plus là. Pourquoi es-tu toujours dans tes pensées? Deux lames du tarot qui viennent me répondre, le 7 d'épée et l'arcane majeur du soleil, toutes les deux sur la tranche. Et la réponse du tarot ici est malicieuse. Ton mental a peur, il ne veut pas se tromper, il ne supporte pas l'erreur, alors il anticipe tout, tous les scénarios possibles, et même ceux qui n'existent pas. C'est ce que me montre le 7 d'épée. Un mental qui calcule, qui prévoit, qui essaie toujours d'avoir un coup d'avance. Mais en faisant cela, il ne laisse pas de place au soleil. Il a peur que si tu lâches le contrôle, tu ne saches pas en profiter, pas être en joie, que tu ne saches pas être, simplement être. Alors il te garde dans la tête. Et en même temps, il te raconte une histoire. Il te dit, c'est grâce à moi que tu évites les problèmes, c'est grâce à moi que tu vas atteindre ce que tu veux, mais dans les deux cas, il te garde occupé. Parce que tant que tu es dans tes pensées, tu n'es pas dans ton soleil. Le 7 d'épée ici ne te protège pas, il te détourne. Il t'occupe, te distrait, pour que tu ne viennes pas pleinement habiter ta propre lumière, ton propre soleil. À l'endroit, le 7 d'épée parle d'un mental stratégique qui anticipe, et le soleil d'une joie simple, naturelle qui rayonne. À l'envers, le 7 d'épée devient manipulation en fuite, et le soleil, une lumière éteinte, une joie empêchée. Sur la tranche, tu es entre les deux. Ton mental aussi, il anticipe encore, mais il empêche aussi ta lumière de prendre toute sa place. À force d'être pris dans tes pensées, tu n'es toujours pas ici et maintenant. Alors, pourquoi ne vis-tu pas le moment présent? Parce que ton mental est pressé. Il croit qu'il y a quelque chose à ne pas rater, quelque chose à atteindre, à sécuriser. Il vérifie, anticipe, s'assure que tout va bien se passer, comme si tu pouvais passer à côté de ce qui est déjà prévu pour toi. Et du coup, il reste en alerte. Pas vraiment là, mais déjà un peu plus loin, à surveiller, à attendre, à vouloir être sûr. Et pendant que tu fais ça, tu ne vois pas que tu es déjà en train d'avancer, tu es dans le mouvement, porté, et plus tu veux contrôler le moment où ça doit arriver, plus tu t'éloignes de l'instant où cela se vit. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu attends fortement quelque chose et que tu y penses tout le temps, ça vient pas? Et c'est que quand ton mental y lâche, que finalement, tu obtiens ce que tu attendais. Mais plus tu veux contrôler le moment où ça doit arriver, et plus tu t'éloignes de l'instant où cela se vit. Le présent ne se rate pas, mais ton mental te fait croire que oui. Et c'est pour cela que tu passes à côté. Pourquoi ne vis-tu pas le moment présent? La carte du tarot qui vient répondre ici, c'est le page de Pentacle, valet de denier, inversé. Ce que cette lame me montre, c'est un mental qui te fait croire que tu n'as pas de décision à prendre, que tu dois subir, attendre, comme si tu ne pouvais pas être acteur de ce qui t'arrive. On est dans quelque chose qui ne démarre pas. Les mots-clés parlent d'eux-mêmes, ne trouvent pas le moyen, ne s'y met pas. Et cela me dit quelque chose de très simple. Tu n'as pas appris à être dans le moment présent. Depuis toujours, on t'a appris à regarder plus tard, à anticiper, à attendre la suite. Même dans les moments censés être calmes, on te projette déjà ailleurs. Je me souviens que lorsque je regardais la télévision, ça fait 20 ans maintenant que j'en ai plus, il me semble qu'il y avait des annonces, pendant qu'on regardait un programme, pour ceux qui allaient venir après. D'autres émissions, d'autres programmes. Même au repos, on nous entraînait à ne pas être là. Et dans la vie quotidienne, c'est pareil. Combien de fois pendant un repas, on parle déjà du prochain? On n'est jamais vraiment avec ce que l'on vit. Ce n'est pas quelque chose que l'on nous a appris. À être présent, à revenir à soi. Alors forcément, tu restes dans l'attente, dans le pas encore, dans ce qui n'est pas encore là. Cette lame vient te montrer que ce n'est pas un problème chez toi, mais une éducation à revoir.
Que se passe-t-il lorsque tu cesses de t'inquiéter? Cette question tombe à pic. Il ne se passe rien de spectaculaire. Et c'est ce qui change tout. Quand tu arrêtes de t'inquiéter, ton mental devient calme. Il ne cherche plus à anticiper. Il n'est plus dans le contrôle. Il laisse de la place, de l'espace pour que tu puisses respirer. Inspire. Souffle. Tu ne cours plus après quelque chose. Tu es là, dans ton espace. Tu te rends compte que il n'y a plus d'urgence, rien n'est urgent. Que tu avances, tu vis. Tout comme dans l'exemple que je t'ai donné. Tu vérifies chaque arrêt. T'es dans le buste. Tu ne peux pas rater ta destination. D'autant plus que tu sors au terminus. Tu lâches la tension inutile. Et à la place, quelque chose de simple revient. La présence, la paix, une forme de confiance, une force tranquille. Tu vois que la vie continue sans que tu aies besoin d'être tout le temps stressé, tout le temps porté. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de t'inquiéter? La lame du tarot qui vient répondre ici, c'est la grande prêtresse inversée. Les mots-clés de cette carte parlent d'eux-mêmes. Dévoiler, avouer, ne plus garder pour soi, ouvrir la porte. Quand tu cesses de t'inquiéter, tu arrêtes d'anticiper. Tu ne cherches plus à savoir à l'avance. Tu n'essaies plus de tout comprendre d'un coup. Tu n'es plus dans les centaines de scénarios possibles, en fonction de ce qu'on va te dire, du message que tu vas recevoir, de ce que tu vas devoir répondre. Tu reviens à quelque chose de simple. Tu ressens, accueille, respire. Allez, encore un coup, inspire. Souffle. Et tu te rends compte que tu as déjà tout en toi. Que la connaissance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est comme si tu quittais les rideaux sombres de ton mental pour avancer vers ta propre lumière. Quitte le voile pour enfin te rencontrer. Allons voir maintenant pourquoi être présent à soi apaise ce que l'ego cherche à contrôler. Reviens à toi, parce que tu as laissé ton mental prendre toute la place. Aujourd'hui, il croit que tout dépend de lui, que s'il ne contrôle pas quelque chose va lui échapper. Alors il surveille, anticipe, il essaie de tout garder sous contrôle. Mais quand tu reviens à toi, tu ne contrôles plus ce que tu ressens, et cela change tout. Parce que dans le moment présent, il n'y a rien à gérer à l'avance. Il y a juste ce qui est là. Et quand tu es vraiment là, tu vois que tu peux faire face au fur et à mesure. Que tu n'as pas besoin de prévoir 10 coups à l'avance, et que ton mental peut se relâcher. Il peut comprendre qu'il n'a pas besoin de tout porter, qu'il peut te faire confiance, et alors ce qu'il cherchait à contrôler s'apaise tout naturellement. Pourquoi être présent à soi apaise ce que l'ego cherche à contrôler? C'est présenter l'arcane majeur de l'étoile accompagné du roi de bâton, toutes les deux inversées. Leurs mots-clés sont très parlants également ici. Pour l'étoile, ne pas se laisser aller, retenir, se protéger, ne pas se sentir à sa place, ne pas être naturel. Et pour le roi de bâton, je vais juste te dire se retenir d'agir. Ce que ces deux lames montrent, c'est qu'à l'inverse, quand tu n'es pas présent à toi, tu te retiens, tu te contrôles, tu n'es pas pleinement toi, tu n'es pas naturel, tu te sens pas à ta place. C'est ton mental qui prend le relais, parce qu'il a l'habitude d'anticiper, d'organiser, de faire des plans, pour compenser. Mais quand tu reviens à toi, tu ne contrôles plus, tu accueilles. Tu es ancré, les pieds sur terre, et ouverte, la tête dans les étoiles. Tu fais le lien vraiment entre ce que tu ressens et ce que tu vis et ce que tu es. Et là, tu es à ta place. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de tout prévoir. Tu n'es plus dans il faut que je fasse ceci, et patati et patata, il faut que je fasse cela à tel moment. Tu avances quand c'est juste d'avancer, et ce que ton mental cherchait à contrôler s'apaise naturellement. L'inquiétude donne à l'ego l'illusion d'exister.
Pourquoi? La réponse est assez redondante, hein. Le mental est agité, il ne sait pas rester tranquille. Quand il n'y a rien à résoudre, rien à prévoir, rien à analyser, il ne sait plus quoi faire de lui-même. Alors il fabrique questions, doutes, scénarios. Ce n'est pas forcément utile, mais ça le maintient en mouvement. Tant qu'il s'agite, il a l'impression d'être utile, d'avoir un rôle, de servir à quelque chose. Mais dès que ça se pose, qu'il n'y a plus rien à gérer, il se retrouve face au vide. Et ce vide, il ne le comprend pas. Alors il relance la machine. Encore une pensée, encore une inquiétude. Pourquoi l'inquiétude donne-t-elle à l'ego l'illusion d'exister? L'arcane du tarot qui s'est présenté ici, c'est l'as de pentacle. Sur la tranche. À l'endroit, on est dans le concret. À l'envers, plus rien ne s'ancre. Ce que cette lame me montre, c'est que tu as été nourri à l'inquiétude. C'est devenu ton carburant. On vit dans une société qui fonctionne avec la peur, le stress, la projection. Alors forcément, ton mental ne s'arrête jamais. Lui, il ne procrastine pas. Il travaille en continu. Et plus tu le nourris d'inquiétude, plus il tourne. Et plus il tourne, plus il a l'impression d'exister. Mais le problème, ce n'est pas le mental, c'est le carburant que tu lui donnes. Parce qu'aujourd'hui, il fonctionne comme un moteur mal réglé. Alors peut-être que l'invitation, c'est de ne pas l'arrêter, mais d'ajuster ce que tu mets dedans. Change de carburant pour qu'il continue de faire son travail, mais autrement, afin qu'il devienne une béquille et non plus un caillou dans la chaussure. Et lorsque tu changes de carburant, que devient ton ego lorsque tu reviens pleinement dans le présent? Et très honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que tout comme toi, mon ego est encore très présent. Et si je fais ce travail aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Et une des raisons que j'ai envie de partager ici, c'est que travailler avec toi me fait avancer, moi aussi. Je pense que ça serait très égoïste de le faire seulement pour moi. Alors le faire pour toi, qui est en train de regarder maintenant, ça m'ouvre le cœur. Ça me remplit d'amour. Vraiment. Ça me donne le sentiment d'être utile. Ce n'est pas la seule raison. Alors que ce soit pour toi ou pour moi, je pose la question à mon tarot. Que devient notre ego lorsque nous revenons vraiment dans le présent? Et deux cartes viennent répondre ici. Le roi de coupe et le 3 de coupe. Mais également, inverser toutes les deux. Avec la coupe, on est dans l'émotion, dans l'eau qui suit la marée. On est pleinement dans le printemps. On est avec des cartes de cœur. La coupe, c'est ce qui nous touche. Se laisser submerger, devenir toxique, vouloir contrôler l'émotion, ne pas oser profiter, ambiance tendue, ne pas se laisser aller. Ce que ces deux lames me montrent, c'est que l'ego n'accepte pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il perd ses repères, il perd le contrôle. Il va tout faire pour le reprendre. Alors il s'agite, déborde, devient excessif. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ne sait pas faire autrement. Ici, nous ne sommes plus dans le partage, ni dans la légèreté. On peut se sentir seul, à part. On quitte quelque chose de connu, sans encore être arrivé ailleurs. C'est le passage. C'est le moment inconfortable. Le moment où on va douter, regretter, se demander si ce qu'on fait est bien. Je donne toujours l'exemple de ce personnage de Matrix, qui préfère retourner dans l'illusion plutôt que de rester dans une réalité inconfortable. C'est très clairement ce que me montrent ici ces deux cartes. On prend un chemin plus étroit, moins fréquenté, pas la grande route, et on peut s'y sentir seul, traverser des moments difficiles. Mais ce passage fait partie du chemin, c'est une transformation, une éducation, la route vers soi. Alors paradoxalement, je viens d'exprimer des sentiments que souvent je ressens et qui ont été appuyés par ces deux lames de tarot. Et du coup, je me sens beaucoup mieux, car je sais ne pas être seule à ressentir ce que je viens d'exprimer. N'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on en discute. Ma porte est ouverte, que ce soit avec ou sans tarot, je serai très heureuse d'échanger sur le sujet. Et du coup, la semaine prochaine, nous continuons avec la carte d'Osho, la concentration.
Parce que, comme il n'y a pas de hasard, cette carte vient ici et maintenant pour nous aider à travers cet exercice à céder les inquiétudes de notre ego. Merci. Merci infiniment. Pour terminer, voici l'histoire de l'inquiétude. J'ai entendu l'histoire d'une vieille dame qui voyageait dans un bus et qui était anxieuse, tracassée, ne cessant de demander le nom de chaque station de bus. L'inconnu assis à côté d'elle lui dit « Détendez-vous, ne vous faites pas de soucis, le contrôleur annonce tous les arrêts, mais si vous êtes trop inquiète, je vais lui demander de venir ici. Vous pourrez lui dire où vous voulez descendre, il en prendra note et vous pourrez vous détendre. » Il appela le contrôleur et la dame lui expliqua. « Je vous en prie, n'oubliez pas, je ne veux pas manquer mon arrêt, il est urgent que j'atteigne ma destination. »« D'accord, répondit le contrôleur, j'en prends note. Même si vous ne l'aviez pas demandé, je l'aurais annoncé. Mais j'en prends note malgré tout, et je viendrai spécialement vers vous pour vous indiquer votre arrêt. Détendez-vous, ne vous inquiétez pas, et dites-moi quel est votre arrêt. » Toute fébrile, tremblante et terriblement tendue, la femme lui dit « Entendu, prenez en note, je dois descendre au terminus. »« Si vous descendez au terminus, pourquoi vous inquiétez? Comment pourriez-vous le rater? C'est impossible de le rater. Dès que vous vous reposez, dès que vous vous détendez, vous prenez conscience que l'existence est déjà en route vers des plus hauts sommets. Et vous appartenez à l'existence. Vous n'avez pas besoin de nourrir d'ambitions particulières. C'est cela l'abandon. Se détendre, renoncer à tout but privé, renoncer à toute ambition, à toute projection de l'ego. Alors la vie est un mystère. Votre regard se remplira d'émerveillement et votre cœur d'un sentiment de révérence. Nous n'oublions pas à devenir quelque chose, nous le sommes déjà. C'est tout le message de tous les êtres éveillés. Vous n'avez rien à atteindre, cela vous est déjà donné. C'est le cadeau de Dieu. Si vous êtes déjà là où vous devriez être, vous ne pouvez pas être ailleurs. Il n'y a nulle part où aller et rien à atteindre, et parce qu'il en est ainsi, vous pouvez ressentir de la révérence pour la vie et célébrer. Alors il n'y a plus de hâte, plus d'inquiétude, plus d'anxiété, plus d'angoisse, plus de peur d'être un perdant. Vous ne pouvez pas échouer. Dans la nature même des choses, il est impossible d'échouer, car il n'est aucunement question de succès. Merci de m'avoir écouté, et à la semaine prochaine.